Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Paolo de Carvalho, maire de Dourdan. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour évoquer votre bilan de mi-mandat à Dourdan. Vous l'avez publié il y a quelques jours pour informer les Dourdanais et Dourdanaises des actions et choix politiques pris maintenant depuis 3 ans. Dans ce bilan mi-mandat, vous indiquez notamment avoir mis en place 75% de vos engagements. Quels ont été justement vos engagements principaux lors des élections municipales en 2020 ? D'abord, merci pour l'invitation. L'engagement principal, c'était d'abord d'être le maire de la rénovation et pas des inaugurations. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a entamé une grande rénovation de toute la ville et notamment des bâtiments publics. Et l'idée, c'était de le faire massivement, sans augmentation des impôts, et c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans. Dans ce bilan, justement, vous vous félicitez notamment d'avoir 0% d'augmentation des taux d'imposition sur votre commune, 10 millions d'investissements sur la ville ou encore l'augmentation de certains budgets vers la jeunesse, la solidarité et le budget lié aux associations. Qu'a permis cette augmentation des budgets ? Alors d'abord, sur la rénovation, on a mis l'accent sur les écoles. 2 millions d'euros de fenêtres. On a changé donc toutes ces fenêtres, on a mis des volets roulants électriques, notamment plein sud, où effectivement il y avait beaucoup de chaleur dans les classes, mieux isolées pour mieux consommer. Faire des économies d'énergie et puis sur la partie associative, pourquoi nous avons effectivement augmenté massivement les budgets d'associations? Parce qu'en fait c'est le seul service public ouvert après 17h. Quand nous on ferme nos mairies, eh bien c'est les associations qui prennent la relève et donc on devait être partenaire. Alors justement, ces investissements, notamment sur les écoles pour une transition énergétique, finalement, remplacer les fenêtres permet aussi une consommation moindre du chauffage, par exemple, en hiver. Cet investissement doit de toute façon avoir un retour derrière, puisqu'il va y avoir une consommation moindre et donc des bénéfices sur cette consommation. Oui, alors il y a eu la consommation énergétique, effectivement, et puis on l'a fait juste bien avant d'ailleurs ce qui s'est passé avec cette hausse de l'énergie. Donc on avait déjà raison à l'époque et on continue à avoir raison. Et puis on a aussi eu un grand chantier sur la rénovation des classes en repeignant toutes les classes. Et sur la jeunesse notamment, vous avez inauguré le premier parc d'attractions municipales gratuit pour tous. Pourquoi ce projet vous tenez à cœur? Ça, c'est une innovation. Je crois qu'on est la première commune à le faire en France parce que je me suis aperçu que pendant les vacances, en fait, j'avais beaucoup de personnes, notamment dans les quartiers, qui partaient pas en vacances. Et les enfants, quand ils arrivaient en classe, certains avaient ils savaient quoi raconter à leurs copains, et puis d'autres pas. Et donc l'idée, c'était de permettre à ces enfants de trouver un nouvel espace, une réoxygénation, si je puis m'exprimer ainsi. Et on a, avec ma conseillère municipale Nicole Lopez, on a eu l'idée de ce parc d'attractions municipal. C'est près de 10 000 enfants sur les 2 sessions qui ont profité de ce parc d'attractions municipal. Et un truc quand même qui est intéressant, c'est que pendant cette période, on n'a pas eu de problématique de voisinage. Ben oui, parce que les enfants étaient au parc d'attractions municipal. Alors toujours sur la jeunesse, mais on revient sur l'éducation. Vous avez notamment rénové les salles de classe pour une meilleure accessibilité, notamment pour les enfants en situation de handicap. Est-ce que ça devient une urgence de toute façon d'assurer cette accessibilité à tous les enfants? C'est l'école de Charles Péguy, c'est l'école de tous. Et l'idée, effectivement, c'est de permettre à chacun, qu'il soit d'ailleurs handicapé moteur ou mental, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Et c'est ce que l'on fait avec l'éducation nationale, les maîtresses, les ATSEM, les dames des cantines, etc. L'idée, c'est que chacun puisse trouver sa place. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer une société qui soit plus harmonieuse. Alors on passe cette fois sur la thématique de la solidarité, avec notamment une augmentation de 50% des logements d'urgence. À quoi servent ces logements d'urgence? Et vous savez qu'il y a une femme chaque minute, je crois, qui meurt en France sous la violence donc, de son conjoint. Et donc l'idée, c'était de permettre, et c'est ce que l'on a fait avec ma conseillère municipale, de permettre à ces femmes qui sont parfois en situation d'urgence absolue de pouvoir être accompagnées par la municipalité de Dourdan. C'est l'occasion de rappeler un chiffre, 28 féminicides selon le collectif Nous Toutes le 20 février 2024. Donc en effet, il y a urgence. En direction de l'environnement et du développement durable, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer à la fois la qualité de vie des habitants de la commune tout en respectant l'environnement et tout en tendant dans le développement durable? Alors d'abord, c'est continuer la transition écologique, puisque vous savez que Dourdan
Dourdan est le premier poumon vert de l'Essonne. Je ne sais pas si vous le savez. Le deuxième poumon vert de l'Île-de-France. Donc on a 110 000 arbres à Dourdan. 10 arbres par habitant, c'est assez incroyable. Et on a 45 000 m² d'espaces verts. Donc l'idée, c'était de continuer en fait, à promouvoir ces espaces verts. Et notamment, c'est ce qu'on a fait avec les parcs et jardins. On a une grande rénovation du parc Le Jarouillon, qui est un des plus gros parcs de la ville de Dourdan. Et puis la transition écologique aussi liée au déplacement. Et on a fait quelque chose, je crois, qui n'existe pas en France. On a réussi à convaincre les promoteurs immobiliers qui construisent des logements de pouvoir offrir avec la vente de leur logement un vélo pour permettre aux gens, bien évidemment, de se déplacer. Alors une autre de vos priorités en 2020, apporter plus de sécurité aux habitants de Dourdan. 700 000 € ont été investis pour la sécurité à Dourdan. Qu'est-ce qui a été mis en place ? La sécurité, c'est le fer de lance du maire. Je crois que le maire, ce qu'il doit à ses habitants, c'est d'abord de vivre en sécurité. La raison pour laquelle on a investi près de 500 000 € dans des caméras, on en installera à peu près 80, grosso modo. On en a déjà installé une cinquantaine et on devrait en installer 35 supplémentaires cette année. On va construire une nouvelle police municipale, on va équiper nos policiers municipaux, avoir une grande phase de recrutement, mais pour recruter des policiers municipaux, il faut des moyens d'accueil qui soient dignes. Et c'est la raison pour laquelle on a mis un accent particulier sur la sécurité. Et vous savez qu'on a vécu un événement dramatique de gens qui venaient du nord de l'Île-de-France et on a réussi grâce à ces caméras, et je tiens à remercier les forces de l'ordre aussi pour leur réactivité et leur travail, on a réussi à élucider ce meurtre. Et parmi vos autres actions donc, sur cette thématique, il y a également la mise en place du permis vélo et du permis piéton, la création d'une réserve communale, le samedi des familles également. Pourquoi mettre en place toutes ces actions ? Mais vous savez, tout est lié. On travaille d'abord sur la sécurité, mais il faut aussi travailler sur l'accompagnement. L'accompagnement des familles, elle est essentielle parce que parfois, vous avez des parents qui sont dépassés par les événements. Tous les parents rêvent que leurs enfants soient heureux. Il n'y a pas de parents qui abandonnent aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des parents parfois qui sont dépassés, raison pour laquelle, avec Karina Studer, on a mis en place donc ce samedi des familles, avec Mohamed Mourdi, qui est mon maire adjoint à la jeunesse. On a beaucoup insisté sur la jeunesse, on a vraiment beaucoup investi sur la jeunesse, avec plus de 30 ou 40% de plus de budget. Et puis, sur la partie mobilité, vous en parliez tout à l'heure, on travaille aussi sur le sujet, notamment avec ces vélos et ces nouvelles pistes cyclables qui devraient arriver, notamment entre le centre-ville et le lycée. Et on l'a évoqué, on a évoqué justement toutes les constructions, notamment une nouvelle gendarmerie en cours de construction. Vous en êtes à la phase 4 avant d'entamer les travaux de construction et de logement. Pour quand, et sauf cas exceptionnel, peut-on espérer l'inauguration de cette gendarmerie ? Alors vous savez que d'abord, une gendarmerie, ça se construit en moyenne, à l'échelle nationale, c'est 8 ans. C'est pour ça que souvent les maires ont du mal à lancer le programme d'une gendarmerie parce que tout simplement, souvent, celui qui démarre ce programme n'est pas celui qui l'inaugure. Ce sera évidemment le cas aussi pour moi puisque le mandat se termine dans 24 mois, grosso modo, et ce sera le prochain maire de Dourdan qui, à mon avis, pourra inaugurer la prochaine gendarmerie. Nous n'aurions pas assez d'une émission pour exposer tous les aspects de ce bilan de mi-mandat. J'aimerais également qu'on évoque votre soutien aux associations de Dourdan. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, 34% d'augmentation des subventions en 2023 par rapport à 2020. Dans le même temps, les communes, départements et régions sont confrontées à l'inflation et à la crise de l'immobilier. Est-ce que votre objectif, on imagine, c'est de poursuivre cet effort et ce soutien envers les associations, est-ce que votre objectif, c'est de soutenir encore un peu plus ces associations en 2024 ? Jessie, j'ai simplement une remarque à vous faire. Vous savez, pendant les émeutes, quelles sont les personnes qui étaient dehors ? Les associations. Les associations, les papas et les mamans. Et les maires, évidemment, les élus locaux. Donc on va continuer et il faut que les maires, le conseil départemental, la région puissent continuer à aider les associations parce qu'ils font un travail remarquable et formidable. Et ils sont nécessaires en fait pour la cohésion nationale. Alors dans la dernière minute qui nous reste, j'aimerais qu'on parle des grands projets pour 2024. Quels sont vos grands projets qui vont arriver là, dans les prochains mois ? Alors, sur la transition écologique, on va changer notamment les points lumineux. Vous savez qu'on a près de 2000 points lumineux. On va changer déjà 1000 points lumineux donc pour continuer à baisser la consommation d'énergie. Et puis, j'ai envie de vous dire, alors, c'est un mot un peu à la mode, le vivre ensemble, par l'intermédiaire donc d'accompagnement pour nos seniors, par exemple, où aujourd'hui on met un accent particulier sur la solidarité, et notamment sur les seniors. Vous savez, il y a un grand fléau qui ne se voit pas, on a l'impression que ça fait pas mal, c'est la solitude. Il faut qu'on accompagne nos seniors parce que, vous savez, être seul dans la vie, c'est terrible. Et donc, la municipalité de Dourdan a
pour objectif de permettre à ces gens d'être le moins seuls possible et de pouvoir les accompagner dans la vie de tous les jours. On en a peu parlé dans cette émission, mais on pourra y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Paolo de Carvalho d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dourdan.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.